Bonjour mes vierges, comment allez-vous? C'est Nati, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, c'est pour mars, avril, mai, 17h17, tiens, je viens de le voir. Donc vous pouvez regarder notamment l'heure miroir 17h17, la signification. Prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît, faites preuve de bon sens, ça ne peut pas toujours nous parler. Et puis, merci pour, pour vos abonnements, pour les likes, les commentaires, les émoticônes, emojis, et d'être là. Merci pour votre écoute et votre fidélité. On y va, on commence. Je les pousse un peu. Les fleurs, je vais devoir les pousser, voilà. Ça, c'était pour vous, mes chéris. Allons-y. Il me faut de la place. Vous ne les voyez plus. Mais j'ai besoin de place pour la guidance. Donc, les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif, mes chers chéris. Voilà ce qu'on vous dit. On va voir pourquoi. Parce que des fois, il y a un rapport justement avec la guidance. Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Vous recherchez quelque chose, vous cherchez quelque chose, votre âme cherche quelque chose, d'accord? Restez tranquille et concentré. Concentrez-vous sur l'instant présent, c'est ce que je vous disais au mois de mars, pour la vidéo de mars. Vous l'avez hein, sur ma chaîne vidéo, vous cliquez dessus, vous les avez les vidéos. Et donc du coup, on est un petit peu éparpillé au niveau des pensées. Et peut-être aussi, vous avez quelque chose au niveau des pensées, mais quelque chose qui vous soucie, vous voyez. Et pour certains et certaines, vous êtes éparpillés sur tous les fronts, d'accord? Donc là, il y a besoin de se recentrer, se concentrer. Et aussi, rester tranquille, donc revenir à l'instant présent parce que vous cherchez une solution, un choix, une décision à prendre qui est importante pour l'avenir, pour certains et certaines, si ça vous parle bien entendu. Et des fois, si vous êtes dans la négation, négative, alors ça nous arrive à tous, hein, parce que on a le côté plus sympa et puis moins sympa, hein, comme dans tout dans la vie, hein, c'est comme ça. Mais ici, pour certains, peut-être vous vous dites, j'y arriverai jamais à réaliser ce projet, ce rêve, des choses comme ça. Il y a des rêves qui resteront des rêves, ça c'est vrai, mais d'autres sont réalisables. Donc on va regarder un petit peu immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut votre âme? Qu'est-ce qu'elle désire? Le fou. J'y vais pas, hein. Elle est tombée, on va dire, comme ça. Hein. Bon. Je la mets à l'endroit, le fou. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'appui. Et ouais, c'est ce nouveau départ, cette opportunité, cette proposition, on va voir. Challenge. Et après les challenges, justement, les défis, la surprise, c'est quoi? Le choix, le nouveau départ. Sentimental, émotionnel, relationnel. Vous adaptez, hein, la famille, le couple. Attendez, on va laisser passer les motos. Comme il a fait beau, c'est normal, ils sortent. Ils n'ont pas acheté leur moto pour rien. Professionnel, financier. La roue. Progrès, évolution. Bonheur. Être bien avec les nôtres. Carte bonus. La renaissance, la délivrance. Ok.
On va regarder immédiatement ce que j'ai. Qu'est-ce qui accompagne justement le Light Sears Tarot hein, pour ce jeu. D'accord, le Light Sears Tarot à l'avenir. L'expansion. Aller de l'avant. Et là, c'est l'oracle des sorcières. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'il est un peu sombre, je trouve, pour la saison. Mais, ouais, c'est comme s'il m'a fait un clin d'œil, l'air de dire, utilise-moi, ça fait un moment, quoi. Ça fait un moment. Ok, c'est qui? C'est le cavalier de bâton. Tempérance, c'est qui? C'est quoi qui l'accompagne, Tempérance, s'il vous plaît? Oh, c'est cette jolie reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Et puis, vous adaptez aussi à votre situation, bien entendu. Hein. Puis si ça parle pas, il y a d'autres vidéos, mes chouchous. Après, je vous ferai quelque chose d'autre, là. Un autre tirage un peu plus particulier, je dirais. Pareil, ça parlera ou ça parlera pas. Alors, vous savez, ce qui serait bien aussi, c'est de revenir, parce que là, je vous fais quand même mars, avril, mai, c'est de revenir sur cette vidéo et de voir un petit peu, qu'est-ce qu'il en est, si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a aidé ou non, si ça s'est réalisé, certaines choses, après, voilà, quoi. Après, c'est à vous de jouer. Nous, on est là pour vous guider, pour vous guider, vous conseiller. Nous, avec, je parle, moi et puis cette super équipe, hein, avec l'univers, le divin, vos guides. Hein. Formidable équipe. Waouh. Très beau. Mais en attendant, vous êtes bloqué. Alors, on est bloqué, et puis pour d'autres, on a ce joli cœur, là, ici, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Donc, on a ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique, d'accord? C'est quelqu'un qui est romantique. Alors, comme c'est en dos de deck, oui, effectivement, on pourrait parler d'une rencontre, ou alors vous êtes bien avec votre partenaire, il ou elle. Et c'est la fougue, c'est la passion, c'est l'amour, mais c'est la passion plus. Hein. Mais ça parle aussi en général, parce que c'est sorti en dos de deck. C'est le dos du deck, et le dos du deck, bah, du coup, ça pourrait être la passion pour une activité, même sportive, vous voyez, hein, c'est très bien. Ou alors, ça pourrait être la passion envers une personne, la passion au niveau d'une création, votre chemin de vie, votre côté professionnel, plein de choses, vous voyez, quelque chose quand même avec amour, hein, avec fougue, hein. C'est quand même une belle énergie. Après, en moins sympa, c'est le ou la menteuse, c'est le ou la, comment dire, c'est le beau parleur, vous voyez, ou la belle, et puis qui vous fait croire des choses, ouais, ça c'est moins sympathique, qui vous fait croire à des choses parce que cette personne, bah, par exemple, elle veut absolument être avec vous et démarrer une relation, par exemple, avec vous. Et là, c'est moins sympathique, par contre, hein, d'accord? Parce que c'est une personne qui va vous raconter ce que vous voulez vraiment entendre, vous voyez? Donc, c'est une personne qui manipule le verre à la perfection. Donc, qui a l'art et la manière de vraiment, vraiment cibler ses mots et de les choisir. Et ça va être des mots qui vont vous enivrer. Enivrer, donc voilà. Mais sinon, c'est quand même une belle énergie en général. Donc, ce que votre âme, elle veut vraiment, là, en ce moment, en tout cas, ce qu'elle vous dit, et ce que vous devez ressentir, hein, mais que peut-être que c'est flou un petit peu, c'est eh bien, c'est ce nouveau départ. Hein, c'est ce que je vous disais ici. C'est ce nouveau départ.
Et le fou, il a besoin de liberté, il a besoin d'aventure, mais il est entre deux, c'est l'entre-deux. Hein. C'est-à-dire, il est debout, mais il s'est mis en marche, oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus le magicien, parce que le magicien, lui, bah, il démarre, hein, d'accord, il démarre. Donc, ici, ça parle quand même de se débloquer, d'accord, de se débloquer, et puis de se débloquer. Mais il y a besoin, hein, s'il est là, le pendu, c'est qu'il y a besoin quand même, eh bien, il y a besoin de voir la situation sous tous ses angles et sous un autre angle. Il y a besoin de se reposer aussi pour certains, parce que bah, au niveau du mental, ça turbine. Et donc, voilà. Mais c'est surtout, en fait, ici, on est bloqué. Il y a une situation qui bloque. Il y a un domaine qui bloque ici, hein, d'accord? Et on se pose des questions, mais on n'arrive pas à agir, puisqu'il est suspendu. On n'arrive pas à agir, mais c'est temporaire. C'est temporaire, c'est peut-être même voulu, d'accord? Et on peut parler de retard, de ralentissement, de blocage, effectivement, de pause émotionnelle, ou voilà, émotionnelle aussi, voilà. On se sent quand même cadenassé et on a pieds et poings liés, je vais le dire comme ça. Et donc, en fait, ou alors, on est obligé d'attendre ici. On est obligé d'attendre. Attendre quoi? Attendre de savoir si vous démarrez ou pas. Si vous démarrez quoi? Bah, comme on a ici le fou, le mât, si on démarre cette nouvelle aventure. Ça peut être côté professionnel, ça peut être côté sentimental, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un objectif, tellement de choses. Est-ce que vous allez déménager, par exemple? Vous expatrier, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. À vous de ressentir et de voir un petit peu si vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un, une situation, un projet, un objectif, quelque chose. À vous d'adapter justement à ce que vous vivez dans votre vie, hein, d'accord? Mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, c'est temporaire, donc du coup, il va se débloquer, hein, il va bouger, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il a besoin de réflexion, de pause, et vraiment, vraiment de regarder peut-être la situation sous un autre angle. Et, mais ça pourrait être aussi un arrêt. Vous voyez, hein, on le voit bien, il est suspendu, il bouge pas. Ça pourrait être un arrêt, l'arrêt de quelque chose qui se ralentit. Donc, oui. Ok. On me parle aussi également, ok, vous avez du mal hein, quand même, je regarde un petit peu. Il y a un choix à faire qui n'est pas évident. Et pour d'autres, vous jonglez, c'est pas évident au niveau des finances. On peut avoir deux travails, deux emplois en même temps, hein, ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être d'avoir beaucoup de responsabilités, d'être au charbon et au moulin en même temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il va falloir trancher, prendre la décision, hein, clarifier les choses. Hein. Il va falloir déconstruire aussi, hein, déconstruire pour reconstruire. Vous voyez, parce que vous avez ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, eh bien, certes, il est content. Bon, là, c'est une fille, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'ils vont illustrer ça. Mais c'est un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est content. Oui, vous attendez de passer à l'action, mais c'est surtout que, vous le voyez bien ici, les 4 bâtons, c'est besoin aussi de bases solides, stables, d'accord? Et puis, on a besoin effectivement de revoir par rapport aux données au recevoir. Donc là, ce n'est pas le 8 de l'infini qui est horizontal, c'est le 8 debout. Hein, donc, c'est ce 8-là, vertical. Donc, du coup, on a besoin de donner, recevoir, recevoir, donner, vous voyez, et d'un équilibre, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est déséquilibré, et on vous parle aussi d'action en justice ici, d'accord? Il y aura un accord, justement, ici, il y aura un accord, il y a la fête, mais j'ai quand même un diable. Donc, il y a quand même ici de la malice, de la malhonnêteté, des choses comme ça. Donc, attention, peut-être qu'on veut vous attirer
à quelque chose, à cet accord-là, et que cet accord-là, bah, il n'est pas top pour vous. À vous de voir si vous acceptez ce compromis, cet accord, quelque chose comme ça, d'accord? Et avec la justice, ça pourrait parler de toutes les actions en justice. J'englobe vraiment tout, vraiment. Hein. Ouais. La Vierge, elle réfléchit. Alors, Vierge solaire, lunaire, ascendant, descendant, en Vénus. Mais elle réfléchit, voilà. Elle réfléchit. Et puis, elle réfléchit à quoi? Elle réfléchit à... On va laisser passer la moto. Elle réfléchit à l'as de Pentacle. Donc l'as de Pentacle, effectivement, elle réfléchit à un nouveau départ. Elle réfléchit aussi à un succès, d'accord? Elle réfléchit à un triomphe, voilà. C'est tout ce qui est matériel aussi et financier. Donc à une réussite, un succès, un triomphe. Et c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce que votre âme veut aussi, hein, par rapport à ce nouveau départ. Et l'entente aussi, hein, l'entente, la bonne entente, le bien-être, le confort, la prospérité, voilà, la sécurité financière, matérielle, d'être comblé en fait. En fin de compte, c'est ça, hein, d'accord? Mais c'est le nouveau départ que je vois ici, et ce nouveau départ, ou de partir, hein, d'accord? Donc, il n'est pas évident. Alors, le mât aussi, c'est de se libérer, vous voyez, c'est se libérer. Mais je regarde un petit peu, alors ça, c'était comme ça. Alors, il y a quelque chose que vous allez vous libérer de quelque chose, et on le voit bien ici, on verra tout à l'heure. Et puis, on va aller vers la lumière, hein, d'accord? On va aller vers la lumière. Mais c'est quelque chose que, émotionnellement, ça vous a retenu, vous vous êtes attaché, puis vous vous détachez ici. On se détache et on s'en va. On tourne le dos et on se retourne pas en arrière. Vous voyez, on avance et elle avance vers la lumière du soleil qui est là, hein, vous le voyez ici. Il n'y a pas assez de... Ici, dans ce bol, il n'y a pas assez de feu, en fin de compte, mais surtout de lumière, hein, dans ce cas de figure. Et donc, en fait, bah, c'est quelqu'un qui, émotionnellement, qui se détache, mais c'est voulu, par rapport à quelque chose... elle était retenue, on va dire, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez, s'il vous plaît. Et certes, c'est désertique, mais j'ai l'impression que... Alors, le 8 de coupe, c'est aussi, vous voyez, elle était dans sa grotte pendant un moment. C'est pas la même grotte que l'ermite, mais comment dire, elle sort et elle va vers la lumière. Donc ça, c'est bien. Donc, certains, vous êtes trop repliés sur vous-même. Vous avez besoin de lâcher prise. Pour d'autres, vous êtes en développement personnel, un travail en profondeur sur vous-même. Félicitations, bravo. Moi, je vous dis que c'est pas évident. Continuez comme ça. Mais on sait aussi un petit peu qu'on doit on doit en terminer avec ce 10 d'épée. Alors souvent, on vous dit que le 10 d'épée, c'est les trahisons. Oui, certes, trahison, blessures, douleurs, en tout genre, à vous de voir. Mais c'est aussi de tourner le dos, voilà. Et pareil, vous voyez bien sa robe ou sa jupe, je ne sais pas très bien. C'est jaune, orange, et donc... elle va vers la lumière, et d'ailleurs, vous avez les oiseaux qui sont des guides, hein, des messagers, des guides qui vont la guider vers la fin de quelque chose. Et quand il y a la fin, il y a le commencement d'autre chose. Pardon. Qui la guide vers le 1, si je réduis le 10. Donc, c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle, voyez-vous. Et on va bien être content et contente à un moment donné, mais pas tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est dans 2 cycles quand je regarde, et bien pardon, d'en finir ou de couper, mais c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose. Hein. On le sent bien, ça pourrait être au niveau professionnel, au niveau d'un couple, familial, amitié, ça dépend, vous voyez, mais c'est quelque chose quand même. Toutefois, c'est quelque chose qui n'a pas été évident. Donc, il y a un écroulement, et en plus, on l'a ici, il y a un écroulement. Mais on était aussi, ça y est, elle sort, elle va vers la lumière, elle est guidée, et puis on avait celui de coupe pareil.
Donc, on a besoin, parce que ça peut parler aussi justement de dépression nerveuse, de burn-out, et qu'il y a à laisser tomber quelque chose hein, pour passer à autre chose. En fait, il faut lâcher prise. Il faut capituler ici, voilà. Et c'est aussi la mort de l'ego, hein, ne l'oubliez pas. Mais si vous êtes découragé, on vous demande de ne pas être découragé parce que après, bah, vous avez la victoire ici, hein, d'accord? Vous avez la victoire. Et donc, bah, du coup, on a la victoire, on va briller, hein, c'est magnifique, on va briller. Et puis, bah, on le voit bien, hein, d'accord? Et c'est une victoire quand même prometteuse parce que, bon, on a le V de la victoire avec ses bras, mais notamment avec les projecteurs. On a aussi ce feu ardent, bon, bah, il est là, on le voit bien, il est jaune au niveau de la flamme. C'est pas un tout petit feu qu'on voit à peine, hein. Donc, il a pris le feu, hein. Donc, en fait, si vous voulez, c'est l'action, c'est la capacité, le potentiel, et c'est une victoire. Grâce à vous, grâce à votre potentiel, vous allez briller, vous allez être reconnu, d'accord? Et puis, féliciter. Puis, on peut parler de clientèle ici, ou on peut parler de communauté aussi, hein, d'accord? Elle est acclamée, on lui dit bravo, félicitations, il y a une réussite, il y a une victoire. Et vous avez la couronne de laurier d'ailleurs ici, hein, on la voit très très bien ici, hein, et en plus elle est sur des talons. Elle n'est pas sur des échasses, elle est sur des talons. Dans certains pays, le talon, c'est la richesse, c'est la réussite, voilà. Avant à l'époque, à une certaine époque, ben voilà, quand ils avaient des talons, même les hommes, hein, d'accord, autant des rois et reines, hein, eh bien, écoutez, c'était un signe de richesse, de réussite, de plein de choses, voilà. Mais comme les talons, bon, ils sont pas si hauts que ça, hein, il y a plus haut, mais ça, on s'en fiche. C'est-à-dire, c'est pas plat, vous voyez. Donc, c'est l'élévation. On prend de l'élévation, de la hauteur, et c'est une victoire. Ok, mais quand même, il y a des actions en justice en attendant, il y a des choses à régler, tout ça, et il y a quelque chose à lâcher vraiment, c'est ce que j'ai, hein, d'accord? Et puis, j'ai eu quand même la tour ici, et je l'ai ici, hein, d'accord? Bon, alors, il y a un choix à faire, c'est pas clair, pour certains aussi, bah, il y a la rencontre au niveau du sentimental, mais au niveau du sentimental, vous avez d'autres, un choix à faire, de toute façon, on le voit bien, et d'autres, c'est un choix de cœur, d'accord? Et puis, vous cachez certaines choses, hein, d'accord, vous les tenez secrètes et vous avez bien raison. Et puis ensuite, bah, écoutez, peut-être que vous allez vous allez faire appel à une ou un voyant ou à moi, hein, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ici, il y a besoin d'éclaircir hein, quand même les choses, de savoir, parce qu'on est dans le brouillard un petit peu, hein, on le voit bien ici. Et pas que là d'ailleurs. Mais en fait, ici, donc il y a les rencontres, il y a le choix à faire, hein, ça insiste. Ce choix où vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez l'impression d'être pris en étau. Voilà, c'est ça que j'ai. Et pour d'autres, bah, il va falloir se former un petit peu quand même, hein, d'accord? On l'a ici, hein, de toute façon, on verra tout à l'heure. Mais il va falloir rajouter du savoir au savoir, rajouter de la connaissance à la connaissance, glaner des informations, pourquoi pas démarrer une formation, pourquoi pas aussi vous former par vous-même ou continuer à vous former, de vous instruire, on n'est jamais assez instruit et instruite, et de s'éduquer, ça c'est autre chose, il faut s'éduquer toute notre vie. Mais, comment dire, ça parle aussi de... Ouais, c'est ça, vous avez un certain pouvoir, enfin, un certain savoir, je dirais plutôt, don, talent, d'accord, aussi également. Ça peut parler de tout ce qui est médium, voyant, bien-être, vous voyez. Ouais, donc c'est super, mais il y a un choix à faire qui n'est pas évident. Et pourtant, vous avez ici le jugement. Donc, qui est là? Ça, c'est incroyable. Qui est là? Et donc, ouais, on a des cartes doubles, là, hein, c'est ce que je suis en train de voir. Et d'ailleurs, il y a le diable aussi, hein, pour vous dire. Et j'ai ce 2 d'épée, là, qui n'est pas évident, hein, qui n'est pas évident comme choix. Le voilà, notre magicien. Et c'est dingue, parce que non seulement on parle du magicien, mais du coup, on parle de quoi? De la roue de fortune. Et la roue de fortune, vous l'avez ici. Donc,
Donc, en fait, si vous voulez, ça, je vais ranger, pour pas tout mélanger. C'était de ce côté. Et de ce côté, donc, du coup, hein, on va poser comme ça. Eh bien, vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, d'une personne, du passé, de vous décrocher. Parce que le passé, vous n'allez pas le changer. On a tous un passé, c'est comme ça. Il y a des liens quand même à couper hein, chez vous. Transgénérationnels, des liens karmiques à vous de voir, des choses. Ça peut être aussi des addictions, hein, d'accord? Des addictions. Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être des addictions. Ça pourrait être aussi une emprise, quelqu'un qui a une emprise sur vous. Mais ça pourrait être aussi, comment vous dire, d'arriver à relier au niveau de votre professionnel, au niveau de votre du financier ou de votre chemin de vie ou de votre projet ou quelque chose comme ça, ou au niveau de l'amour, je sais pas, il y a un truc de relier vraiment l'affect au matériel, au financier, au professionnel et au spirituel, voyez-vous. Donc vous avez besoin, vous recherchez cette sécurité, parce que là, avec ce 9 d'épée, c'est juste pas possible. Parce qu'on cogite, parce que vous dormez mal, vous êtes fatigué en plus. Et sinon, bah, ça parle d'insomnie effectivement, mais ça parle aussi de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Pour certains, un sommeil saccadé, haché. Et ça nous parle de quoi? Bah, le 9 d'épée quand même, le 9 d'épée aussi, il y a les 9 d'épée ici, bah, c'est le mental. Donc c'est le mental, donc du coup, bah, c'est l'anxiété, anxiogène, stress et tout ça. Et c'est des pensées obsessionnelles par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à ce choix à faire, hein, d'accord? Donc, oui, c'est devenu récurrent, obsessionnel, c'est angoissant. Et on est effrayé par ceux qui doivent faire un choix. Est-ce qu'on va s'écrouler? En plus de ça, j'ai la tour. Mais est-ce qu'il ne faut pas que ça s'écroule, justement? C'est possible pour... Alors, de quelle façon? Non pas que je vous souhaite l'écroulement, c'est pas ça. C'est de déconstruire pour reconstruire comme il se doit, comme il faut. Pour que cette tour, elle soit droite. Alors, je ne parle pas de la tour de Pise, pour qu'elle soit droite, justement. Et il y a des choses bah, qu'il va falloir faire différemment, fonctionner différemment. Et ça, c'est à vous de jouer, mes loulous. Donc, et oui, oui, oui. Donc, en tout cas, voilà. Bon, après, lui, il en a plein la tête. Hein. Après, c'est quelqu'un qui pense trop à plein de choses en même temps. Et sinon, c'est quelqu'un qui a des craintes. Enfin, je dis lui, le 9 d'épée. Même si c'est une femme, c'est pas grave, on s'en fiche de l'illustration. C'est pas qu'elle est moche, hein. Mais bon, croyez-moi ou pas, ici vous avez le petit oiseau ici, je sais pas si vous le voyez bien, au niveau de la fenêtre, et on a quoi? On a le soleil. Donc il y aura une bonne nouvelle, il y aura de meilleurs jours. Et chaque jour est un nouveau jour et un nouveau départ, et vous avez le soleil ici, magnifique. D'ailleurs, c'est vallonné, sortez un petit peu dehors, ça va vous faire du bien. Donc, après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous savez, chaque chose en son temps. Mais ça vous ferait du bien. Parce que ça insiste hein, quand même entre les grottes, entre les casernes. Pourquoi j'ai dit caserne? Caverne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une caserne. De pompiers, gendarmerie, j'en sais rien. Soldats. Donc, en fait, ici, ouais, il y aurait besoin un petit peu de se changer les idées, de lâcher prise, là. Alors, en plus, elle a mauvaise mine, elle va pas bien, elle dort mal. Bah, au niveau des énergies, il y a des fuites, hein, c'est pas top. Mais si vous voulez, c'est par rapport au mental. Et le mental, bah, on ne trouvera pas la réponse, je vous le dis, et je vous le redirai sans cesse. Donc, il y a besoin de lâcher prise pour mieux revenir, si vous préférez, hein, d'accord? Et de prendre un petit peu de la vitamine D, la vitamine du bonheur, d'aller vers ce soleil, dès que vous en avez, en tout cas. C'est drôle, hein, parce que ici, vous avez la victoire, à nouveau. Donc, à nouveau, j'ai cette victoire, et puis vous avez besoin aussi donc c'est la même, hein, c'est comme tout à l'heure avec, je vous parlais de la femme qui était avec les talons et tout, c'est le 6 de bâton. Victoire, on va briller, on va être reconnu, et où il y avait, vous savez, la couronne de laurier, donc c'est la victoire, hein, d'accord?
Pourquoi? Pour une nouvelle page blanche, pour justement l'as de pentacle hein, qui revient. Donc succès, tout ça, matériel, financier. Nouveau départ aussi également, hein, d'accord, professionnel et tout ça. Et vous, c'est fou quoi. Vous avez le 10 de coupe, c'est juste merveilleux. On va être bien par la suite avec les nôtres. Et puis 10 de coupe, c'est bonheur total. Pourquoi? Bah, on l'a lui pour le mât, le fou qui est là. Hein, n'oubliez pas. Donc vous avez des doubles cartes et vous êtes guidé, d'accord? Ou vous allez être guidé. L'univers va vous mettre sur votre chemin une personne, des personnes, d'accord, pour faire ce choix-là. Alors, le choix, c'est pas pour le faire, non. Le choix, vous le faites vous-même. Comme moi, je fais mes choix, vous faites les vôtres. Libre arbitre à vous. Mais au moins pour être guidé, voilà, pour clarifier certaines choses, d'accord. Et pour d'autres, bah, il est possible qu'on parle de quelque chose de très officiel, de documents et tout. Mais on pourrait aussi parler, de paix, de quiétude, de tranquillité. Voilà, on a besoin de régler quelque chose pour être dans la paix. Hein. Ça parle beaucoup de paix d'ailleurs. Hein. Ça parle de paix. Et c'est marrant parce que je voulais mettre des colombes au niveau de l'étiquette hein, de la vidéo. Donc je vais voir, peut-être mettre des colombes ou pas. Mais des colombes avec, je m'étais dit dans les nuages, des trucs comme ça, enfin en train de voler, tout ça, deux colombes. À voir, à voir, à voir. Et puis, en attendant, je suis dégoûtée parce que tout à l'heure, on entendait les chasseurs tirer sur les pigeons, les colombes, ça me fait mal au cœur. Et bref. Donc, en fait, ici, si vous voulez, ça pourrait être aussi pour certains, bah, il y a l'appel du divin. Parce qu'il y a un appel hein, chez vous. Hein. Il y a l'appel du divin. Est-ce que vous voulez travailler dans le bien-être, aider les autres? Alors, la Vierge, c'est beaucoup l'aide. Moi, j'aime pas dire le service. Servir. J'aime pas dire le service. J'aime bien dire aider quand elle peut. Quand elle peut, bien entendu. Mais c'est là où il faut poser des limites quand il faut. Alors, bien sûr, être bon, généreux, bien sûr. Aider son prochain, bien sûr. Mais quand on le peut, les vierges. Et s'affirmer aussi. Quand il faut dire non, il faut dire non. Voilà. Et comme je vous le dis si bien et souvent, quand souvent vous n'avez pas envie de dire non et que vous dites oui, vous vous sentez super mal à l'intérieur de vous. Et vous vous dites quoi? Vous vous dites, mais bonsoir, j'ai encore dit oui. Pourquoi j'ai pas dit non? Je voulais dire non, j'ai envie de dire non, j'ai dit oui. Et après, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et ouais, et c'est comme ça que vous vous sentez pas bien. Et donc, du coup, bah, quand vous dites non et que vous avez envie de dire non, bah, vous me dites oui à vous, du coup. Et donc, en fait, ici, eh bien, ça pourrait parler aussi de vouloir enseigner quelque chose aux autres, hein, pour les aider. Ça peut parler de thérapeute, de bien-être, de médium, de beaucoup de choses, hein. De voyants, de psychothérapeute, thérapeute, enfin voilà. Pourquoi pas professeur, formateur, moniteur, enfin tout ça, hein, d'accord. Mais on parle aussi d'être guidé, d'être protégé, hein, d'accord. Et c'est ce qu'on voit. Bon. On a encore la justice, c'est juste dingue. Et par contre, et on a un homme de loi ici, hein, on a un homme de loi. Donc, ça peut parler de notaire, avocat, avocate, ça peut parler aussi de tout ce qui est action en justice, mais ça parle de devoir trancher quelque chose, eh bien, par rapport à quoi? Et on a la même chose, par rapport au chariot. Donc, il y a un choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire puisque, alors, normalement, comme ici, bon, eux, c'est les pancartes, là, comment on appelle ça? Zut, bon, c'est pas grave. Ils ont fait la même chose. Il y en a une à droite, une à gauche, des écriteaux, vous voyez. Et là, on a le cheval à droite et à gauche. Donc, en fait, si vous voulez, il y a un choix à faire. Et puis, ça pourrait parler aussi bah, de nouveaux départs, forcément, et puis d'être dynamique et tout ça. Mais comme il y a tempérance, je la vois en dessous, je vous le dirai après, je vois que ça va être en dents de... Enfin, plutôt les montagnes russes. Voilà. Un coup, on a la patate, le dynamisme, on sait ce qu'on veut, et puis un coup,
on est dans la crainte, dans les doutes, dans les peurs, on n'est plus sûr, vous voyez. Ou alors on est ralenti, voilà. Ou alors on est fatigué, voilà. Ça pourrait être ça aussi, mais il y a un choix à faire. Et puis pour d'autres, ça parle encore une fois d'expatriation, mutation, de changement, de mouvement, hein, d'accord, de se lancer, d'accord. Donc tout ça pourquoi? Tout ça aussi pour certains et certaines, pour l'amour de soi, pour faire les choses avec amour, avec passion, amour. Et ça pourrait parler, bah tiens, je les ai, mes jolies colombes, ici. Ça pourrait parler aussi de rencontres, d'accord, à moins que vous avez rencontré la bonne personne. Et oui. Et ça pourrait vous parler, de toute façon, vous avez besoin de joie et de bonheur, je vous l'avais dit au mois de mars, dans la vidéo de mars. Donc, de joie, mais il y a quelque chose on va être dans le contentement. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie en rose, hein. C'est la vie affective aussi, hein. Mais c'est la plénitude, l'épanouissement, c'est l'amour de la vie. Et c'est aussi quand même la quiétude, la paix, quand on est heureux, qu'on est bien. Eh ben on est bien, on est en paix, on est en quiétude, il y a la quiétude intérieure, hein, d'accord? Donc tout ça pourquoi aussi? Parce que certains, vous êtes dans le manque, dans la perte. On peut parler de vol aussi, de perte, de manque, de besoin, des blocages au niveau des finances, mais on peut parler aussi des blessures du passé ou des blessures récentes et peut-être l'accumulation de blessures, de traumatismes, comme enfin, par rapport à votre parcours, chacun et chacune, comme par exemple justement la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, voilà, c'est plein de blessures. Mais il y a quand même de la lumière, hein, elles peuvent s'abriter, et donc pour aller mieux, pour reprendre de l'énergie, hein, d'accord, et puis continuer sa route vers autre chose, vers de meilleures contrées, et ça peut parler de ça aussi. Ça peut parler du déménagement, c'est ça que je voulais dire, surtout avec la roue, le chariot, on a pas mal de choses. On va regarder maintenant. Ok, il y a quand même un nouveau chapitre, une nouvelle page blanche à dessiner, à écrire, hein, d'accord, un nouveau commencement. On vous parle vraiment de votre potentiel, de la créativité. Je regarde si j'ai pas enlevé mes cartes, non. Ah, celle-là, je l'ai rajoutée, je la reprends. Mais de toute façon, elle est là, hein. Donc on pourrait parler justement de créativité, de votre potentiel, vos capacités, vos dons, vos talents. On peut parler de tout ça et que on a perdu de l'assurance, de la confiance. Bon, allez. Donc votre âme, ce qu'elle veut, c'est ce nouveau départ, absolument. Mais c'est entre deux, voilà, parce que le magicien, il va venir, hein, vous l'avez bien vu, hein, je vous l'ai montré, mais pas tout de suite, hein. Donc en fait, si vous voulez, là ici, on a le fou, il a besoin de liberté, il a besoin de nouvelles aventures, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Et c'est ce qui va se passer, mais pas de suite non plus, mais déjà c'est bien de se mettre debout, de préparer ça, d'accord, ce nouveau départ, puisqu'on parle d'un zéro, et le zéro, c'est vrai que c'est le vide, mais il a la fleur de vie ici, hein, vous la voyez bien, cette fleur de vie qui peut le rattraper, c'est l'univers. Donc, c'est le zéro, et c'est le zéro, mais dans le sens aussi que c'est le champ de tous les possibles, mes chers amis, hein. Et c'est pour ça qu'il y a un magicien par la suite pour démarrer quelque chose, hein, mais à condition que vous faites le bon choix. Et oui, pour pas s'illusionner non plus. Ça, c'est à vous aussi de voir un petit peu, de vous organiser, de vous informer si c'est viable ou pas, votre projet, ou alors un nouveau départ, vous voyez, ou de trouver chaussure à son pied, que ce soit en amour ou par rapport à un lieu de vie, ou un nouveau emploi, ou autre chose, hein. Et vous avez, il est accompagné de ce cavalier de bâton, ça c'est génial, parce que il en a bien besoin, parce que c'est pas vraiment un vrai départ ici. Et du coup,
on va avoir déjà, c'est bien, parce qu'on va avoir de l'énergie ici, hein, d'accord? De l'énergie, et donc on est dans, si vous voulez, le cavalier de bâton. D'abord, il a une communication, d'accord? Il a une bonne communication. C'est quelqu'un qui est peut-être vous êtes énergéticien ou énergéticienne, ou guérisseur, guérisseuse, ou autre chose, ou thérapeute. Vous voyez, hein, parce que j'ai dit ça sans le vouloir. Mais je voulais dire, il est dynamique, énergique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est déterminé, il est motivé, voilà, il a la fougue et tout. Par contre, il y a un truc qui me fait peur. C'est que, et je comprends très bien qu'il y a tempérance. Attendez, on va voir. C'est parce que lui, le truc moins sympa, c'est que, en fait, il part et réfléchit après. Donc ça va pas, c'est à l'envers. Donc il est dans la rapidité, vite, vite, vite. Ou alors ça va être à la chaîne, vous voyez, vite, 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 il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que... Et à la fin, c'est pas possible, vous allez vous retrouver sur les rotules, et c'est pas le but, hein. Donc voilà. Donc c'est bien parce que ici, si vous regardez bien son bâton, ça s'illumine, hein, ici, hein. Donc il y a une activation. Et donc ce qui est très bien, c'est l'activation vis-à-vis du feu, parce que c'est les bâtons. Donc on peut parler des béliers, des lions, on peut parler des sagittaires, hein. En plus ici je l'ai pour les sagittaires, mais on peut parler aussi de ce feu-là du dragon, d'être intéressé par autre chose. Voilà. Et c'est ça qui vous emballe peut-être. Ne vous emballez pas trop vite, mais qui vous emballe en tout cas, hein, c'est ce que je vois. En tout cas, on va avoir la forme et on va avoir envie de rentrer en action. Mais, du coup, qu'est-ce qui peut vous aider, hein, d'accord? Eh bien, ce qui peut vous aider, c'est de vous tempérer, c'est tempérance. Voilà, de vous tempérer, c'est tempérance, et d'équilibrer, de vous pondérer, doucement mais sûrement un petit peu, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, et de passer du négatif au positif vers la lumière, ça c'est sûr, mais chaque chose en son temps. Et de trouver la paix aussi avec cette carte, la quiétude aussi également. On vous parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Et c'est ce que vous recherchez d'ailleurs, vous voulez vous rééquilibrer. Donc, ça parle aussi de passer d'une énergie à une autre, hein, d'accord? Donc, de l'obscur à la lumière et de pouvoir faire son choix, hein, et de prendre le temps quand même de réfléchir, hein. Et par la suite, là, on a cette merveilleuse reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Et donc, du coup, écoutez, ici, ce qui peut vous aider, c'est ces reines de bâton, parce que elle est à sa place. Elle est souveraine, donc si vous aviez perdu votre souveraineté parce que quelqu'un avait une emprise sur vous, vous allez la reprendre, hein, d'accord? Si vous avez perdu votre confiance, vous allez la reprendre. Et puis, elle est énigmatique, elle est magnétique même, je dirais. Elle attire, et elle attire à elle, là on voit un petit colibri, mais elle attire à elle qui elle veut et ce qu'elle veut, d'accord? Et elle est douée, elle est puissante, elle est efficace. Voilà, c'est la reine de bâton. Et il y a quelqu'un qui a le droit de s'asseoir sur le dragon. Voilà. On va laisser comme ça pour moi. Donc, le défi, le challenge, par contre, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est le défi de l'impératrice. Ok, bon. C'est le choix du cœur, mais c'est aussi de mettre plus d'amour, d'être plus dans l'amour justement, de revenir à votre état naturel, parce que vous étiez plus peut-être avec le diable, alors plus dans, alors soit attiré par l'argent, ne vous vexez pas, hein, si c'est pas le cas, c'est tout, et qu'on a été déçu, ou soit alors vous avez été déçu par une personne, parce qu'il y avait une emprise, manipulation, ou l'addiction. Et là, en fait, c'est possible qu'on faisait les choses aussi, qu'on faisait les choses par habitude, voilà, je me lève. C'est possible aussi que votre vie, elle n'avait plus trop de sens ou un truc comme ça, et qu'il vous manquait de l'aspiration, il vous manquait quelque chose d'autre.
Et donc, le défi, c'est de revenir à l'amour, c'est de revenir à votre enfant intérieur, votre moi intérieur. Et le défi, c'est d'écouter son cœur, d'accord? Et d'être dans l'amour. Et en fait, le défi, le challenge, c'est aussi l'as de coupe. L'as de coupe, c'est aussi de... Excusez-moi, je vais juste diminuer le chauffage, là j'ai trop chaud. Voilà. Ma fille est plus frileuse que moi. Voilà. Alors, le défi aussi, c'est de mettre de l'amour, déjà de vous guérir, d'accord, ça c'est important, avec l'amour. Ça peut, le défi, représenter par rapport à un nouveau départ, ça je vous l'ai dit, avec le cœur et un choix de cœur, mais ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Et peut-être il y a besoin d'écouter son cœur par rapport à cette nouvelle rencontre. Et si ça vous parle par rapport à l'émotion, le sentimental, le relationnel, écoutez votre cœur. Ça peut parler aussi de revenir à l'amour. Ça peut parler aussi de revenir à la joie, le bonheur, puisque c'est l'as de coupe. Et de revenir au goût, le goût à la vie, vous voyez. Mais là, on parle de projet avec l'impératrice. Et ça, c'est en défi, votre projet. On parle de créativité, c'est en défi. On parle de tout ce qui est en gestation, d'accord? À vous de voir ce que c'est. Tout ce qui est en gestation. Et pour certains et certaines, on parle de créativité, mais c'est en challenge. Et peut-être vous vous demandez, est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Quel domaine? Vers quoi me diriger? Vous voyez? Ou alors, si c'est par rapport à une personne ou des personnes, ou une maman aussi, ou une grand-mère, ça dépend. Mais bon, normalement, c'est la papesse, mais je l'avais aussi. C'est de se dire, le défi, c'est l'amour. C'est peut-être de se choisir aussi, pour certains et certaines, à vous de voir. Mais le défi, ça serait quoi que ça soit, c'est de vous prioriser vous, d'accord? Et de faire votre choix avec le cœur. Même si c'est un objectif à atteindre ou un projet ou à lancer un projet qui est en gestation, il y a un truc en gestation. Et il y a un truc aussi dans votre tête. Et c'est aussi de guérir et enfin de se libérer et d'accoucher de soi-même finalement. Donc, il y a aussi de rejoindre et d'écouter votre enfant intérieur, hein, d'accord, parce qu'il a été délesté. Donc, on parle de ça. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est ça en fait. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment que ça soit avec le cœur et le sourire. Mais peut-être que vous avez besoin un petit peu, le défi, c'est de sortir et vraiment vous amuser et de lâcher prise et après revenir par rapport à vos préoccupations et tout ça. Après, vous savez, elle est très créative, l'impératrice. Parce que l'impératrice, on n'a pas l'empereur ici. L'impératrice, elle crée, elle a des idées, elle est inspirée et après elle le dit à son mari, l'empereur, qui est architecte, et lui il bâtit, il construit, d'accord? Donc c'est de se materner aussi le défi, donc revenir à vous en fait, moi je vois ça. Et le reste après bah, suivra et sinon si c'est autre chose, vraiment le faire avec tout votre cœur, voilà. Et dans l'amour, c'est vraiment ça ce que j'ai ici, hein. C'est très important, hein. Donc, mais en tout cas, c'est de développer pour moi quelque chose avec l'amour, hein. Moi, c'est ce que j'ai ici, hein.
Donc, mais en tout cas, c'est le défi. Peut-être vous mettez comment on appelle ça? Trop ouais, de défis. Vous mettez la barre trop haut. Faut revenir à l'amour. Euh, J'allais parler en anglais. Une chose à la fois, vous voyez. Et ça va être ça le défi. Hein. Bon, bref, après, mais ça va être fécond, hein, ça va être fécond, je le vois, c'est fertile en fait. Hein. C'est fertile, mais si vous fonctionnez avec l'amour et avec votre cœur. Et ça va être tout un défi pour vous. Il vaut mieux prendre plus de bon temps et se dire, bah, c'est pas grave si j'ai pas tout terminé, c'est pas grave si bah, au début ça commence tout doucement, parce qu'on avait le 6 de pentacle, vous vous souvenez, le fameux 8 tout à l'heure, et c'est pas grave si j'ai 6 deniers, le voilà, c'est pas grave si j'ai les 6 deniers, mais ça va s'équilibrer. Et qui dit 6 dit plus après, hein, d'accord? Bon, on vous parle, et puis en plus je le vois, alors je dis rien, mais je vais vous le dire après, et on vous parle ici. Donc, l'appui de soutien, l'aide, d'accord? L'appui de soutien, c'est bah, une reine d'épée. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette opportunité, par rapport à cette proposition, par rapport à quelque chose, c'est de faire votre choix sereinement, d'accord? Et de utiliser, je dirais aussi, votre appui, votre force, elle a de la bouteille, elle a du vécu. D'utiliser votre savoir, votre expérience en fait, hein, d'accord? C'est pas parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut rajouter du savoir au savoir que vous savez rien. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, rajouter du savoir parce que vous l'avez déjà au savoir. Vous avez un certain savoir, hein, et plusieurs hein, d'ailleurs, hein. Mais on parle de quelque chose là. Moi, je sens, il y a quelqu'un qui veut, c'est en gestation, et vous voulez obtenir absolument ce bonheur là ici. Mais c'est en challenge. Hein. Donc, est-ce qu'on va être découragé ou au contraire, on va être encouragé et let's go, on va faire confiance à l'univers, mes lumières. Donc ici, c'est aussi de savoir trancher, faire son choix. On parle d'action en justice. Ça pourrait être aussi tout confondu, hein, d'accord? C'est les prud'hommes, divorce, séparation de biens, de tout ça, quoi. Mais ça pourrait être aussi de tout ce qui est la loi, légale et tout, de se déclarer à son propre compte aussi, hein, donc via votre, comment dire, dématérialisé, via votre ordinateur, où vous vous déplacez dans ces cas-là, mais c'est pour un nouveau départ, c'est pour une opportunité à saisir, hein, vraiment, 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 une très belle, parce qu'on parle de succès, on parle de belles choses, hein, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau ici à démarrer. Vraiment, quelque chose de nouveau, la nouveauté dans votre vie ici. Hein. Ça parle beaucoup de ça. Et ça, c'est votre appui. C'est aussi que peut-être vous avez déjà fait ça. Ou qu'il y a des similitudes. Ou alors, c'est votre expérience ici. Hein, d'accord? Et elle est forte, elle est puissante. Hein, d'accord? Elle est puissante. Je vous ai dit, elle a du vécu et tout. Hein. Ça n'a pas toujours été facile pour elle, mais elle est là. À un moment donné, vous voyez, elle, par contre, c'est une reine d'épée. Et la reine, par contre, elle n'est pas elle n'est pas comme un 9 d'épée ou un 8 d'épée qui est... Faites voir, je ne l'avais pas par hasard. Non. Non. Ici, non. Ici, non. Mais par contre, tout à l'heure, on avait le 9, vous vous souvenez, tout ça. Elle lâche prise, elle se repose, elle se prend pas la tête et elle va trancher sereinement, vraiment. Mais elle va réfléchir, elle va être posée, elle va réfléchir et là, elle va trancher.
Alors, ici, justement, après le défi, le challenge, c'est quoi la surprise? Bah, après avoir fait votre choix de cœur, mais peut-être il y a 2 choix, ou 3 choix, ou 3 chemins, ou 3 choses, ou 2 personnes, hein, ça dépend. Alors, ça pourrait être au niveau du sentimental, des choses comme ça. Mais en tout cas, la surprise, c'est d'arriver à faire ce choix, on le voit bien, et go, go, on s'élève. On s'élève et pour d'autres, bah, vous allez partir. Vous allez partir, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et une fois que les chevaux seront alignés, une fois qu'on aura fait le choix, le bon choix, on peut démarrer. Et puis lui, regardez, il est au-dessus, ils l'ont fait exprès. Il est sûr, il est dynamique, il est motivé, il n'a pas peur de tomber, d'accord? De la carriole. Non, c'est pas une carriole, c'est une roulotte. Bon, bah, c'est pas grave. Mais il avance, vous voyez. Et puis les chevaux, il n'a même pas peur de se prendre des pierres, là. Il part dans tous les sens, il n'a pas peur. Regardez-le, là. Il tient presque sur un pied. Puis il se tient avec une main seulement. Il est costaud, hein. Vous êtes costaud, hein. Donc, ici, il y a tous les champs des possibles aussi, hein. Et on vous parle d'un triomphe ici, hein, d'accord? On vous parle d'un triomphe, c'est ça la surprise. C'est d'arriver à bon port et d'être victorieux, d'avoir le succès, le triomphe. Et pour d'autres, ça parle de partir ailleurs. Et ouais, partir ailleurs. Et pour d'autres, c'est une élévation, hein, d'accord? C'est formidable. D'autres, ça sera de déménager ou de partir en vacances ou de partir en aventure dans un autre pays, une autre région, je ne sais pas, un autre emploi, à vous de voir. Mais ça parle quand même de succès, c'est très bien. Alors, ici, le page d'épée, par contre, on a besoin encore une fois de peaufiner les choses, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, de s'informer là où il faut. Ouais, de glaner des informations, des conseils, des choses comme ça, hein, d'accord? Et ça peut, bon, on parle de l'étudiant ici, hein, on voit bien ses cours, hein, ses livres. Donc le page d'épée, c'est aussi d'être inspiré, c'est le page d'épée, bah, c'est de l'ordre aussi, hein, d'accord? Le page d'épée, c'est, enfin là il est dans le désordre, mais c'est de trouver l'ordre. Bon, c'est pas non plus le roi, qui lui il est ordonné, le roi d'épée, mais c'est de trouver l'ordre, parce que là on pourrait être un peu éparpillé. Donc là il va falloir, peut-être que vous cherchez dans tous les sens, déjà à faire ce choix-là pour certains et certaines, parce qu'il revient, c'est récurrent, ça insiste, mais pour d'autres en fait, et vous avez peur de vous tromper, moi je comprends, hein, surtout quand je vois là l'écroulement, la tour, mais ça ne veut pas dire que ça, hein. Et en fait, si vous voulez, le page d'épée, lui, bah, il découvre quelque chose ou une idée. C'est une invention, c'est une inspiration, c'est une idée nouvelle. C'est l'étudiant aussi, hein. C'est retourner sur les bancs d'école s'il le faut, ou en formation, ou se former par vous-même, par les manuels, par les vidéos, par voilà, plein de choses. Et c'est aussi celui qui aime apprendre, c'est le curieux du savoir, hein. Donc vous êtes curieux ou curieuse, ou vous allez être comme ça, hein, d'accord? Curieux ou curieuse du savoir. Alors, par contre, là je me rends compte que c'est sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel, vous découvrez quelque chose. À vous de voir ce que c'est. Sentimental, émotionnel ou relationnel, hein, vous découvrez quelque chose. Mais c'est une opportunité pour certains. Et il y a un truc qui est bien, c'est l'étincelle, et c'est pas non plus le page de bâton, c'est vrai, mais c'est une étincelle et c'est vraiment la nouvelle envie. Voilà, on a envie de quelque chose de nouveau, de quelqu'un, émotionnellement. Alors après mes couples, ça se trouve, vous avez envie d'un bébé, parce que j'ai quand même l'impératrice là-haut. Grossesse, naissance, ça pourrait être ça pourrait être d'un mariage, autre chose, hein, d'accord? Et pour mes célibataires, peut-être avoir envie de rencontrer une personne, d'accord? Ou avoir envie de fonder une famille ou un couple, ou alors envie de lier à l'immobilier, d'accord?
avoir envie de déménager, d'acheter ou de vendre, ou de s'installer ailleurs, ou de s'expatrier, quelque chose comme ça, ou avoir envie peut-être d'une entreprise, de se lancer à son propre compte, quelque chose comme ça. Il y a l'envie aussi de gagner de l'argent ici, ça tombe bien, c'est un 10 de pentacle là, mais peut-être que vous découvrez, il y a un déclic justement pour débloquer les manques au niveau de l'argent, ou ce qui est bloqué, hein. Pour mes couples, et pour mes célibataires pareil. Donc en fait ici, moi, ce que j'ai, c'est... ça pourrait être une réconciliation au niveau aussi, je répète, sentimental, émotionnel, relationnel. Ça pourrait être très bien une... oui, 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 ça pourrait être très bien une réconciliation à vous de voir. Et c'est la famille heureuse ici. 10 de pentacle, quoi demander de plus? Surtout que vous avez 10 de pentacle et ici 10 de pentacle, là, je vous signale, mais on n'en est pas là. Mais en fait, ici, on est dans la joie, dans le bonheur, on est heureux avec les nôtres, en famille. Et d'autres, c'est de créer quelque chose qui va vous rendre heureux et que vous allez pouvoir en vivre aussi, hein, dans mes couples ou mes célibataires. Maintenant, certains célibataires, vous priorisez de vous réaliser vos objectifs à vous. Vous avez raison, vous avez besoin d'une sécurité, vous avez besoin d'un confort, vous avez besoin d'être bien. Voilà. D'une réserve aussi, on vous parle. Qu'est-ce qui se passe ici? Professionnellement. Professionnellement. Mais quand même, ici, il y a besoin de trancher, hein, mes chéris. Hein. Pour certains. Est-ce que je démarre cette relation à un moment donné? Parce que là, je vous fais mars, avril, mai. Donc, ça se trouve, vous avez rencontré cette personne, mais célibataire, et vous discutez avec. Mais est-ce que je démarre cette relation? Est-ce que je la démarre ou pas? Ou alors, ça va être ça un petit peu. Hein. Ou alors, est-ce que, une fois que vous allez démarrer, mes célibataires, la relation, vous serez plus célibataire, mais pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on sera sur la même longueur d'onde? À voir. Surtout que j'avais un joli cœur là. Il ou elle, je vous disais, peut raconter des trucs. Donc là, il faudra quand même peut-être être curieux, curieuse un peu plus pour voir si cette personne, elle est sincère ou pas. Et comme on est dans les épées, on est dans les analyses, l'évaluation, l'intellect. Tout de même. Après, ça pourrait être aussi que vous me rencontrez quelqu'un. Bon là, c'est une générale, c'est pas une consultation en privé. Mais ça pourrait être qu'on vous rencontrez quelqu'un et que on a envie de construire ensemble, petit à petit, bien entendu. L'oiseau fait son nid, mais que ça soit pérenne, voilà. Mais bon, on n'a pas assez là. Toujours est-il que, est-ce que aussi il y a une histoire familiale ici, d'un héritage ou d'un partage, si c'est par rapport à une séparation ou autre chose, hein, d'accord? Parce qu'on parle quand même de 10 de pentacle, on parle de l'immobilier aussi, on parle de familial, tout ce qui est famille, je veux dire. Donc à vous de voir. Et on parle ici du changement, de la roue qui tourne. Mais cette roue, elle ne se fera pas sans vous. Premièrement, il va falloir actionner la roue avec la main du divin et la vôtre, ensemble. Et on parle de roue de fortune, on parle de mouvement, enfin ça va être débloqué, tant mieux. Et de changement. Ça peut parler changement au niveau professionnel, qu'on soit obligé de changer de lieu de vie, parce que il y a une mutation, c'est un exemple, ou que vous soyez ravi, même si vous êtes obligé, vous soyez ravi finalement, ou alors, écoutez, par exemple, votre autre a une mutation, c'est un exemple, et vous suivez, et que vous avez des craintes, des doutes et tout ça. On parle de mouvement et tout, au niveau du professionnel, de changement, je vous signale, hein, pour certains et certaines, et on parle la peur de l'écroulement, la peur, on a des craintes, on a des doutes, des craintes de l'écroulement, d'accord? Que ça se termine mal. Et vous avez déconstruire pour reconstruire. Donc, si vous devez changer, alors si vous devez changer du côté professionnel,
ouais, ça parle quand même de déconstruire pour reconstruire ailleurs, autre chose. Il y a autre chose qui vous appelle aussi. Et quelque chose qui soit davantage plus harmonieux avec vous-même. Et pour d'autres, ça parle de comment dire, ça parle de, je regarde un petit peu votre tirage là. Ça parle quand même ici pour, alors, pour être en harmonie. Bon, déjà, on ne va pas atteindre la perfection, elle n'existe pas. On peut s'en rapprocher, mais elle n'existe pas. Nul n'est parfait et rien n'est parfait. Et c'est très bien comme ça. Sinon, on s'ennuierait bien. Mais ça parle aussi de... Pour ce bonheur, parce que c'est la roue de fortune, hein, pour ce bonheur, il va falloir déconstruire. Il va falloir faire effondrer quelque chose, en terminer avec quelque chose, pour que ça soit solide, les bases soient solides, saines. Il va falloir assainir, ça veut dire, au niveau du professionnel. Et bah c'est vrai que ça pourrait me parler quand même de changer d'emploi ou de changer d'activité, même si vous êtes, que vous travaillez pour une entreprise, que vous soyez employé, salarié, ou que vous soyez à votre compte, chef d'entreprise. Hein. Ça me parle quand même ici de, ouais, de garder que le socle et encore. On a besoin de, ouais, tout ce qui est solide en fait. Hein. Après, après, moi je vous le déconseille, mais après ça c'est vous. Hein. On peut parler aussi de claquer la porte. Là, je suis en train de regarder. Claquer la porte. N'allez pas trop vite, hein, rappelez-vous. Hein. On s'emballe pas parce que c'est en dents de scie, on vous tempère. Laissez-vous porter, guider, d'accord? Mais claquez pas la porte non plus comme ça. L'ancien, c'est vrai que l'ancien doit partir pour accueillir le nouveau. Claquez pas la porte trop vite, parce que la porte trop vite, parce que ouais, c'est quand même l'écoulement hein, cette carte. Hein. Ouais. Je regarde quelque chose là dans votre tirage. Parce que peut-être que là, on parle de changement, mais peut-être que ça se passe pas comme on le veut là, ici. Donc, doucement mais sûrement, vraiment, hein, mes chéris. Hein. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, parce que certains, je vous vois déconstruire ce qui ne va pas, et peut-être laisser ce qui va, et peut-être se servir de ces pierres, hein, c'est l'ancien, pour le nouveau. Mais certains, ok, vous allez déconstruire pour reconstruire comme il se doit, voilà, vous avez besoin de ce bonheur, d'atteindre ce bonheur, ce changement, il n'y a pas de souci. Si vous devez même déménager par rapport à votre pro ou acheter un bien ou le louer, ok, pas de souci. Si vous devez travailler de la maison, ok, pas de souci. Mais d'autres, claquez pas la porte si vite que ça hein, par rapport à votre ancien emploi ou votre ancienne ou cette activité en ce moment-là. Vous voyez votre emploi ou votre activité si vous êtes à votre propre compte. Doucement, vous êtes guidé. Alors, ici, c'est les progrès, le progrès et l'évolution, d'accord? Eh ben, on est dans la créativité, dans la création, parce que lui, il aime ce qu'il fait, d'accord? Il le fait de tout son cœur. Vous allez évoluer avec l'amour, finalement. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut revenir à l'amour, 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 l'amour. Il y a plein de cœurs. Donc, certains, bah, votre évolution, elle est juste magnifique au niveau, mais célibataire, au niveau du couple. Ceux qui sont en couple ou en relation, c'est juste magnifique.
Ici, on s'aime, on est bien avec les nôtres, on est heureux, heureuse. Mais, je dis bien mais, lui, ce qui est moins sympa, c'est qu'il est un peu naïf, il est un peu perché, les dents, il a les pieds en l'air. Il faudrait surtout redescendre sur terre. Et il voit même pas les ailerons de requin, vous voyez, il prend des risques. Et peut-être que ça passe par un risque. Et moi, je vous comprends que vous avez peur. Parce que ça passe par un risque, pour certains. Pour d'autres, bah, lui, il est amoureux et il ne voit rien. Voilà, quand on dit on est amoureux, on est aveuglé, vous voyez, l'amour rend aveugle. Ouais, bah, il voit rien, peut-être, il voit rien. Donc j'espère qu'il y a il y a pas des requins là. J'espère qu'il n'y a pas des trucs mauvais, quoi. Bon, toujours est-il, c'est quelqu'un qui aime son autre. Et mes célibataires, on tombe amoureux, amoureuse et on aime son autre, ici. Pour d'autres, c'est ce que vous allez faire, votre créativité. Vous allez la faire de tout votre cœur. Vous allez la faire avec amour, je vous disais, l'amour universel. On dirait que ça parle d'amour universel d'ailleurs, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors, on va les retourner pour l'instant. Ouais. Bon, c'est une belle évolution quand même. Attention de ne pas être naïf et de ne pas prendre des risques inutiles pour quelque chose qui serait une illusion. Quand même, faites attention. Bon, mais tout de même ici, on a quand même... ouais, en plus, lui, c'est l'amoureux de l'amour. C'est beau, hein? Quoi que ce soit, parce que là c'est dans la générale, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel ou quoi, on parle toujours d'amour ici, hein, de toute façon. Il est convaincu. En vérité, il est peut-être perché, ou alors vous passez pour quelqu'un de marginal, de perché, on ne vous comprend pas. Ça pourrait être ça, mais vous évoluez avec l'amour et avec ce que vous voulez faire et avec qui vous voulez être. Ça pourrait être ça aussi. Il est idéaliste, hein, quand même. Alors, est-ce que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais on idéalise, on idéalise trop ici. C'est pour ça qu'on lui demande de redescendre sur Terre. Alors, ici, il y a quand même ce bonheur total là, hein, d'accord? Ça, c'est l'évolution, on va vers ça en tout cas. C'est ce progrès, d'autres, vous allez bien avec votre autre, vous allez bien avec vos proches, avec vous-même et vos proches. Ici, au niveau de la carte bonus, enfin les cartes bonus, bah, vous avez l'appel du divin. On dit dans le tarot, le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le réveil, mais c'est aussi l'éveil spirituel. Mais vous êtes guidés, mes chers amis, pour la renaissance, pour la naissance, pour quelque chose de bien, une bonne nouvelle, hein, d'accord? Et il y a justement une famille heureuse ici. Pareil, location, achat de biens immobiliers ou vente, hein, d'accord? Et c'est la renaissance, parce qu'on se libère, on se délivre de quelque chose. Et là, on dit, ouf, ah là 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 là, qu'est-ce que je vais pouvoir kiffer la vie. Et on parle d'une manne d'argent, d'une croissance financière ici, hein, mes chers amis. Bon. Et puis vous êtes protégé, hein. Parle d'éveil, hein, spirituel, hein, vachement avec vous, hein. Je regarde les cartes, mais tout à l'heure aussi, là, ici.
On parle de bonheur, on parle de gloire aussi. Hein, je vais oublier de vous dire ça. Je vais voir ici quelque chose. Et il est là encore. En tout cas, on se dirige vers quelque chose de bon, là, pour certains et certaines. Et d'autres, bah, c'est de faire les bons choix. Hein. Alors, je comprends un petit peu que par rapport à lui qui est rapide, hein, je comprends le pendu un petit peu. Hein. Bon. Alors, ok. Alors là, je vais vous faire un tirage. Prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît, c'est une générale. C'est vraiment pas pareil quand je vous ai au téléphone. Il n'y a que vos énergies, votre vie, et c'est tout, votre sphère. C'est pas pareil. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges, mars, avril, mai 2025, solaire, lunaire, ascendant, descendant, en Vénus, j'en ai... Ah oui, à la rigueur. Alors, les problèmes actuels, bah, c'est les problèmes. Problème. D'accord? Les problèmes actuels. La cause et la singularité, on va voir. Ici, la cause du problème, ou des problèmes plutôt, c'est la douleur, la souffrance, la blessure, la tristesse. On souffre. C'est ça le problème. On n'est pas dans... On n'est pas heureux, heureuse. Et la perte. Parce que vous êtes en perte. Et qu'on n'en a finalement jamais assez. Ok. On va voir après. Au problème actuel, qu'est-ce que j'ai? Ce qui contribue. Je dirais même, c'est pas ça, ce qui peut vous aider, on va dire. Je vais aller la choisir. Hein. À chaque fois, je dis ça. C'est la communication. Ok. Et là, lâcher prise. Ok, génial. Guérison sur guérison. On va voir. C'est vraiment de guérir, mais bon. Alors, justement, ce qui contribue, jouissance. Attendez, excusez-moi. Voilà. L'orgasme. Ah, bah dis donc, ça va bien ensemble. Mais attention, parce que c'est pas que sexuel. Hein. Ça l'est, mais c'est pas que ça. Et ici, ce qui contribue, aguicher. Aguicheur, aguicheuse. Non, mais je rigole. La chance sur la chance. Guérison sur guérison, chance sur chance. Les amoureux. Ok. Ok. L'amour. D'accord. La beauté. La grâce. Oh. La joie. Ok. Ce qui reste, c'est le bonheur à atteindre.
le bonheur atteint. Alors, ici, donc, alors, vous prenez, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Maintenant, à vous d'adapter. Si, je dis bien, si c'est par rapport à vous, mes célibataires, ce que vous vivez, ce que vous attendez, et sinon, en couple ou en relation, à vous de voir si ça vous parle par rapport à votre couple ou votre relation, ou si ça parle par rapport au relationnel, hein, d'accord? Les amis, la famille, le professionnel, la hiérarchie, la concurrence, ça peut être aussi comment dire, les amis, je les ai dit, je crois, les collègues et tout ça, d'accord? En fait, ou un choix aussi, hein. Mais ça pourrait parler du passé et passé lointain, passé proche, d'accord? Ou lointain ou proche, mais à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Ici, les problèmes, c'est les problèmes justement. Vous avez, ici, vous avez plein de problèmes, ici, d'accord? Où il y a quelque chose, où il y a quelqu'un qui vous crée des problèmes. Il y a un problème à régler chez vous, ici, d'accord? Vraiment, par la communication, ça passe, hein. Par la communication, c'est ça qui pourrait vous aider. Mais pas que, mais je regarde quelque chose, justement. Et vous avez aussi singularité comme problème. Donc, je vais regarder quelque chose. Alors, la singularité, alors, je vais commencer par le problème. Le problème signale que quelque chose s'est passé ou est sur le point de se passer qui nous empêche de prendre des décisions nettes. Ben, oui, ça parlait de certains, vous avez ce problème-là. C'est de prendre une décision nette, claire, précise et bah, d'être convaincu, quoi, en fait, hein, d'accord? Il reflète un conflit intérieur de la dualité projetée sur le monde extérieur. Nous ne savons plus quoi faire dans cette situation, si bien que maintenant, le problème nous retarde jusqu'à ce que nous reprenions confiance et fassions le pas suivant, hein, d'accord? Donc, là, ici, là, ici, ça parle, le problème, c'est la confiance et de sortir du brouillard, vous voyez, et de faire ce choix. Puis après de faire ce choix, en votre âme et conscience et dans la paix, hein, il y avait beaucoup la paix. Sereinement, comme la reine, vous vous souvenez d'épée. On vous parle aussi de ce problème-là. Il n'est pas évident parce que vous avez envie de vous engager dans une étape suivante dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre chose, hein. À un certain niveau par rapport à votre vie. Et vous avez des peurs par rapport à cette progression, par rapport à ce choix. Il y a un manque vraiment de confiance si on est bloqué. Donc, voyez ce que c'est. Là, on se restreint aussi, hein, d'accord? On se restreint. Et là, ici, en fait, la singularité est une fausse forme d'amour qui détruit les liens affectifs, car elle devient plus importante que le partenaire ou la relation même. Nous prenons les autres en otage de par notre besoin de recevoir
un traitement particulier. Pour nous, c'est de l'amour, mais il s'agit en fait d'une complaisance trompeuse. Alors, soit ça vient de vous, ou ça vient d'en face de vous. Vous voyez, c'est à vous d'adapter. Mais ça peut être sentimental, je vous répète, émotionnel, relationnel ou par rapport à autre chose. On vous parle tout de même ici, ici on vous dit que, on vous demande de voir si vous n'exigez pas d'être traité d'une manière particulière. Ce comportement ne vous rendra pas plus heureux ou heureuse, il vous bloquera l'amour ainsi que vos chances d'évoluer et de vous sentir à l'aise avec vous-même. La singularité vous compare aux autres. La singularité vous compare aux autres, ce qui suscite toujours douleur et insécurité. Cette carte affirme que vous ne donnez ni ne recevez vraiment, finalement. Mais tentez d'établir une sorte de contrat avec le partenaire stipulant qu'il doit vous traiter de manière à ce que vous vous sentiez importante à ses yeux. Ou alors, si c'est par rapport aux professionnels, par exemple, peut-être que certains vont se comparer à vous, ou vous vous comparez à d'autres, et ça vous fait peur, quoi, en fait. Hein. Ça pourrait être ça aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous parle stipulant qu'il doit vous traiter de manière à ce que vous vous sentiez important, qu'il est vital de donner et de recevoir. Et ouais, ce fameux 8, vous vous souvenez, donner, recevoir, donner. L'équilibre, mes chéris, l'harmonie, hein, de recevoir de l'amour, non pas de viser et à traiter d'une manière... Alors attendez, je change de lunettes, c'est plus facile. Allez hop, j'aurais dû le faire avant. Alors, c'est écrit en tout petit, c'est fou comme ils écrivent en tout petit, quoi. Alors, du coup, c'est bien, mais c'est pas bien pour nous, quoi. Alors, et non pas de viser et à traiter d'une manière personnalisée. C'est le moment d'apprendre la différence entre la singularité et l'amour, de comprendre le véritable sens de l'amour et du partenariat, quoi que ce soit. D'accord? Donc, voilà. Et d'autres, par contre, vous avez des douleurs. Vous avez des douleurs, vous avez des blessures, d'accord? On le voit bien ici. Donc, c'est la crise et tout ça. Par contre, ici, il y a besoin d'échanger, de communiquer, de dire ce qui ne va pas, hein, ouvertement, pour régler au niveau sentimental, relationnel, amical, professionnel ou quelque chose. Il y a besoin de communiquer sainement et poser carte sur table. Hein. Et peut-être aussi pour certains, je vais vous dire quelque chose, si ça a un rapport avec un nouveau chemin de vie ou un chemin de vie que vous vous sentez appelé ou professionnellement, vous avez envie de changer de voie, peut-être que ici il faut oser dire les choses à l'univers, exactement ce que vous voulez, parce que c'est pas précis, hein, d'accord? Et pour en couple ou en relation, bah il y a des choses à dire. Il y a un problème quand même au niveau du chakra gorge. Chakra gorge, c'est le l'ouïe aussi, ne l'oubliez pas. Et puis le cerveau. Donc en fait, si vous voulez, là, il y a oser dire les choses. Hein. Donc ici, pour les autres, on parle de douleur, je vous disais, hein, d'accord? De douleur. On parle de quoi d'autre? Là, je vois pas bien. Perte. On va voir. De douleur et de perte. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Mon Dieu, que c'est vieux, ça. C'est 2003 ou 4 ou 5, je ne sais plus. 2003. 2004. Alors, on parle ici, qu'elle soit physique ou émotionnelle, signale que quelque chose va mal. Si on l'utilise pour connaître les erreurs faites
faite, on saura comment ne plus souffrir ainsi de nouveau. Se défendre et recevoir des règles pour soi-même et les autres ne protégera pas la douleur, mais en suscitera davantage. Pardon. Donc, si vous avez tiré cette carte qui est le cas, ici, bon, c'est pas vous, mais à travers moi, il s'agit, mais moi, c'est les guides aussi qui sont là, c'est-à-dire, il n'y a pas que moi, c'est ça que je vous disais, la formidable équipe. Il y a vos guides et les miens. Alors, il s'agit d'une mise en garde disant que quelque chose doit changer dans votre vie. Si vous refusez, la douleur apparaîtra ou s'accroîtra. C'est le moment d'apprendre la leçon qui diminuera votre douleur, en plus de la transformer. Corrigez toute erreur que vous faites et la douleur se résorbera toute seule. Servez-vous-en pour apprendre. Ne vous adaptez pas à elle. Trouvez le moyen de la vaincre. Ne vous adaptez pas à elle. Trouvez le moyen de la vaincre. Si vous êtes disposé à apprendre, à changer, à trouver la vérité qui vous apporte la paix, une modalité existe toujours. Si vous acceptez ce qui vous est arrivé, vous pouvez avancer. Si vous résistez, la source, l'univers, non, la source qui a généré l'erreur sera douloureuse et en outre, le problème persistera. Il faut lâcher prise et ça va bien avec parce que vous avez ici, ce qui peut vous aider, c'est bien le lâcher prise ici, d'accord? Donc, lâcher prise par rapport au passé, lâcher prise et au lieu de subir la douleur, d'aller chez son médecin, naturopathe, spécialiste, faire des examens, des choses comme ça. Et on parle de certaines douleurs qui font mal, évidemment, des vérités qui font mal. Il y a besoin d'avancer et de lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à un trauma, un choc, des choses comme ça, d'accord? En plus de ça, pardon, en plus de ça, et trouver la paix enfin, vous voyez? Et comme vous êtes en année 9, je répéterai toute l'année, eh ben là, il faut en profiter. Parce que c'est tout ce qui est guérison, c'est très bien, en fait. Donc, c'est très bien. Alors, ici, on vous dit quoi? Voir. Non, je suis allée trop loin. Ça va vite. Ici, on vous dit la perte. La perte symbolise la disparition d'une chose à laquelle nous tenons. Ah ouais. Suscitant tristesse, chagrin et peur. La crainte de la perte est un élément constructif de toute peur. La perte provoque malentendus, illusions et erreurs. Elle représente les liens affectifs perdus, de sorte que ce qui aurait dû se produire aisément exige des efforts. Alors, moi, ça me rappelle la tour quand même, je ne sais pas vous voyez, la peur, le doute, la crainte de faire ce choix pour certains et certaines de vous, de vous écrouler, la fatalité et tout ça. D'autres, il y a la perte, cette perte, c'est quand même ici, on a peur de perdre ici. C'est le problème d'ailleurs, c'est une problématique, on a peur de perdre, on a peur de se lancer, on a des peurs et donc du coup il y a des peurs aussi affectives aussi et c'est par rapport à ce que vous avez perdu précédemment aussi. Donc et c'est beaucoup plus que ça. Donc vous avez sorti cette carte là, une perte qui s'est produite ou qui est sur le point de se produire. Vous devez abandonner votre attachement à l'égard de ce qui a été perdu. Il faut vous libérer, mes chéris, et retrouver la paix. Lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit ici, le lâcher prise, pour pouvoir guérir d'ailleurs. Les deux, donc les deux, et donc on vous dit ici, permettre de guérir, attendez, non, c'est moi qui a dit ça, à l'égard de ce qui a été perdu, mettant ainsi les choses dans leur vraie perspective, achever le travail de deuil,
Alors, il y a différentes formes de deuil, hein, du moins à ce niveau-là. Permettre une naissance sur un nouveau plan et écarter la peur. En fait, il faut aussi lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, hein, et vous libérer, et la naissance, la renaissance, la libération, la délivrance. Hein. On avait le jugement. Hein. Pardon. Et là, c'est ce qui est proposé. Hein. Donc, permettre une naissance sur un nouveau plan et écarter la peur et la culpabilité qui accompagne toute perte. Cela fera avancer, vous remettre dans le circuit de la vie, laisser aller le scénario négatif que vous êtes en train d'écrire et rédiger des histoires d'amour ou de réussite qui remplaceront celles de perte. C'est un jour important pour se débarrasser de la douleur et des attachements et avancer vers quelque chose qui vous soutiendra encore mieux qu'avant cette perte. Quoi que ce soit, mes chéris, hein, d'accord? Et là, jamais assez. Pourquoi jamais assez avec vous? Attendez. Ah, déjà, vous êtes très pointilleux, pointilleuse, tout ça. Mais jamais assez. Parce que des fois, vous voyez, ça veut dire autre chose. Hein. On croit qu'on n'a jamais assez, oui. Mais ça veut dire autre chose aussi. Hein. Donc, voilà. Alors, ici, on vous dit jamais assez. Signifie qu'on est dans une situation où on tente d'obtenir du romantisme, de l'amour, de l'attention, de la sexualité, de la popularité, sans jamais avoir assez pour être satisfait, satisfaite. Parfois, un proche a besoin de quelque chose. Mais cette exigence ne fait que refléter une partie cachée de soi-même ayant été rachetée. Donc, ici, on vous dit, tôt ou tard, elle éloignera les gens de vous, car ils ne réunissent jamais, et dans une certaine mesure, nous voulons juste les utiliser. Pardon. Ou alors, à l'inverse, on vous utilise. Hein. Ils ne peuvent pas percevoir notre amour, car ce que nous voulons leur donner ou leur prendre devient plus important. Nous essayons de transformer un de leurs éléments en source pour nous. Mais nous n'arrivons qu'en faire des idoles. Pardon, excusez-moi. Je bois un petit peu d'eau, parce que j'ai fait brûler de la myrrhe tout à l'heure. Alors. Donc, on vous dit... c'est où les idoles? Oh, c'est embêtant, excusez-moi vraiment. Voilà, qu'en faire des idoles? Ce qui généralement détruit la relation. Notre partie qui n'a jamais assez diminué, notre séduction et éloigne les autres. Elle émerge d'anciens besoins que nous avons canalisés vers un vorace instinct de possession. Ouais, c'est ça, de jamais être satisfaite, jamais avoir assez, et puis être dans la possession, posséder matériellement, posséder les autres. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais ça pourrait être à l'inverse que ça vous parle par rapport à une personne, d'accord, qui est comme ça. On n'est jamais rassasié, il n'y en a jamais assez de toute façon. C'est ce que ça dit. Hein. Mais ça dit aussi que si vous avez tiré cette carte, vous avez de la chance d'identifier, de corriger ce qui est susceptible d'avoir un tel effet destructeur sur votre relation. Le moment est venu de reconnaître cette partie de nous et de commencer à la guérir. Pardonnez d'abord à vous-même et à ceux de vos proches qui suivent aussi ce scénario. Utilisez la communication, on l'a hein, ici, hein, d'accord? Utilisez la communication pour partager et guérir.
strate par strate, ce besoin urgent qui vous rend si affamé, laissez aller autant que possible. Si vous vous consacrez à cette guérison, vous pourrez remplacer le sentiment de n'avoir jamais assez par la séduction. Et vous allez guérir de ça. Lâchez prise, revenez au juste équilibre. Il y a un excès ici aussi. Hein. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas tout, sachez-le. Et après, bah, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous demande énormément aussi. Hein. Il n'y en a jamais assez. Après, est-ce que vous ne mettez pas la barre trop aussi hein, à se poser la question après, hein, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Hein. Et, bah, écoutez, bah, ce qui peut vous aider justement à guérir, c'est le lâcher prise, hein, d'accord? Le lâcher prise, et ici, bah, c'est la guérison sur la guérison, donc il y aura une guérison. Moi, je vous dis honnêtement, ici, ça peut parler de plusieurs choses, mais tout ce que je sais, c'est qu'ici, ça vous parle quand même aussi, comment dire, au niveau de l'amour, des amoureux. Donc ça peut être sentimental, relationnel, hein, d'accord, au niveau de la famille, les amis, plein de choses. Mais ça peut parler de ce choix aussi. Qu'est-ce que pour la guérison, si vous en avez jamais assez, vous mettez la barre trop haut, est-ce que vaut mieux revenir au juste milieu et dans l'amour et dans la créativité, dans la création, le donner, le recevoir et de faire votre choix comme il se doit et de faire surtout cette fois-ci le bon choix qui sera une chance, vous voyez, qui sera une chance pour atteindre ce bonheur ici, hein, d'accord, quand même. Hein. Bon, et puis ici, en fait, ben, ça vous parle ici de jouissance. Vous avez besoin aussi que vous soyez seul ou accompagné ou avec vos proches de jouir de la vie. C'est pas que la sexualité. Et l'orgasme, c'est pareil. Donc, et après, pour d'autres, eh ben, écoutez, peut-être qu'il y a de la disette, des manques au niveau de votre sexualité, en couple ou en relation, ou pour d'autres, peut-être, on va à l'extérieur voir, donc on peut parler de triangulaire et tout ça, mais c'est de jouir aussi de la vie, hein, seul et ensemble, vous voyez, avec votre autre ou votre famille, ou vos amis, voilà, d'aller vers l'extérieur, les plaisirs, c'est surtout ça aussi. Hein. Et on vous parle d'amour, encore une fois, c'est fou quoi. Ça parle d'amour, donc ici on est sur un nuage rose, on pourrait rencontrer l'amour et que ça soit la jouissance, l'orgasme, là, bah, ils sont dans les airs, hein, donc vous avez comment dire, feu d'artifice, hein, d'accord, avec plein de lumière, on ne sait même plus notre nom, notre prénom, où est-ce qu'on habite, tellement que ça se passe bien ici. Et une belle rencontre ici, et puis d'autres, vous êtes avec la bonne personne. Et on parle de l'amour et de la grâce ici, et l'amour et la grâce, en fait, c'est... Eh bien, c'est, je vais vous dire, la grâce est un don qui nous rappelle l'amour de celui qui offre. C'est un signe de soutien que le ciel apporte lorsqu'on trouve le chemin pour rentrer. C'est l'énergie qui fournit une solution, direction, inspiration, soutien, amour, ce qui accomplira tout ce qui est nécessaire en œuvrant à travers nous. Donc là, il y a la grâce qui vous touche quand même. Hein. Pour certains, il y a une grande guérison, moi je vois. Les problèmes, bah, si vous lâchez prise et que vous faites tout ce qu'il faut pour régler les problèmes et que vous devez communiquer et oser libérer votre voix, poser carte sur table et puis crever les abcès et dire les choses. Et puis ici, bah, vivre... les plaisirs de la vie, et puis avec seul parfois, et puis parfois être accompagné de vos proches. Donc c'est super, et d'aller vers l'extérieur aussi, hein, d'accord, vers cette beauté qui est la nature, notre planète, c'est plein de choses comme ça, hein, d'accord. Donc ici on vous parle aussi de...
la grâce est un antidote à tous vos problèmes. Ouh là là, déjà que vous aviez la guérison sur la guérison, là, il y aura un antidote. Hein. L'univers s'occupe de vous quand même. Hein. Mais je pense que pour certains, il veut que vous compreniez qu'il faut arrêter de vouloir toujours tout posséder et avoir plus. En même temps, ça parle pour certains de lâcher prise, ça c'est clair. Et puis, ça parle de blocage de communication entre deux personnes ou des personnes, ou voilà. Donc, c'est à vous de voir. Peut-être au niveau de la famille ou des choses comme ça. Et ça passe par une communication saine et de retrouver la paix aussi, hein, d'accord? Ça parle énormément de ça, en fait, hein. Donc, ça parle de douceur, ça parle d'être digne, d'être aimé, d'aimer l'autre, son prochain, et de bonnes choses de la vie, hein, d'accord? Donc, ça parle aussi, la grâce est un don du ciel qui vous aide à tous les niveaux. Elle connaît vos besoins, elle vous libérera et vous ramènera à vous-même. Hein. Oh là là, c'est fou. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'enfant intérieur, le moi intérieur, hein, d'accord? Alors, ici, aguicheur à aguicheuse, lâcher prise, douleur et tout ça. On a été aguiché par quelqu'un parce que, voilà, cette personne vous voulait absolument et vous vous sentez en perte ici, hein, d'accord? En perte. Pour d'autres, en fait, vous allez avoir une période où il y a du sexe à pile, où vous allez attirer, bon, ils disent aguicher, mais attirer, vous allez être magnétique, que vous soyez un homme ou une femme, comme cette reine de bâton, d'accord? Et il y a la chance ici, il y a une opportunité à saisir, que ce soit en amour, professionnel. Vous avez franchement un bon tirage, hein. Donc ici, il y a des belles choses. Et puis regardez la beauté, hein, et la joie. Bon, la beauté, c'est la beauté, bien sûr, de tout ce qui est beau dans la vie. Mais tout de même, ça vous parle également de vous-même, hein, d'accord? Donc, la beauté nous touche, nous ouvre et nous rend attentifs à ce qu'offre la vie. La beauté peut se manifester dans une action, une personne ou un aspect de la vie. Elle associe la grâce au charme qui rend disponible la beauté, élève l'esprit mettant en évidence un plan supérieur de la réalité qu'il est possible d'atteindre. Hein. Donc du coup, on vous dit, elle peut rayonner de vous ou des expériences qui sont autour de vous. Elle viendra peut-être de quelqu'un aussi que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer pour la première fois, ou que vous avez déjà rencontré, hein, aujourd'hui, ou un ami de longue date, d'où qu'elle vienne, cette beauté, elle apporte l'enjouement. Votre cœur aura le bonheur, et on l'a le bonheur de posséder ce jour le don exquis que vous offrez ou recevez. Oh là là, c'est fort. Laissez rayonner vers les autres la beauté qui vous entoure lorsque vous donnez votre cœur. Et non, mais vous êtes en super transformation, en super guérison. Hein. Je vous le dis, vous avez de la chance, honnêtement, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Ne portez pas de jugement aujourd'hui afin de pouvoir vous ouvrir au royaume de la beauté lorsque celui-ci s'ouvre à vous. Que le mystère qui vous fait signe lorsque la beauté obsédante vous effleure, ouvre votre esprit et votre cœur à ce qui est offert. Vous ne pouvez plus refuser le festin que la vie a établi devant vous et pour vous. C'est magnifique. C'est trop beau. Et ici, le bonheur et l'expansion exubérante de la joie, suscitée par l'amour et la créativité, toute occasion où nous donnons et recevons apporte le bonheur. Tout moment où on s'unit totalement avec une personne ou d'autres personnes, ou une chose apporte le bonheur est en même temps notre héritage et notre droit de naissance. Vous avez gagné le grand prix du bonheur. Vous avez attrapé l'anneau d'or, c'est trop magnifique, hein.
le papillon insaisissable de la félicité s'est posé sur vous. Savourez votre plaisir, vous allez vous savourer, hein. Laissez votre cœur s'élever et votre esprit ronronnera, car le bonheur est un aperçu du paradis sur terre. Soyez heureux, heureuse et partagez l'énergie avec tous ceux qui vous entourent. C'est l'un des plus grands présents que vous pouvez offrir ainsi qu'à la vie et aux autres. Réjouissez-vous et prenez plaisir à se sentir suscité par l'amour. Non mais c'est juste magnifique en fait, hein, ce qui vous attend. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes ici, ça je vous l'ai dit, certains vous avez vécu des pertes, la perte d'une personne, la perte de quelque chose, de l'argent, ça peut être tellement de choses, hein, d'accord, les manques, les pertes, peut-être que aussi certains, bah, vous n'êtes plus avec cette personne et vous y pensez toujours. Pour d'autres, c'est la perte d'autres choses, ça peut être tellement de choses, hein, d'accord. Mais en tout ce que je sais, vous allez vers si vous lâchez prise, vous allez vers une guérison. Ici, peut-être que ça parle d'un couple ici, hein, quand même, qu'il faudra communiquer, régler les problèmes par la communication. D'accord, rien de tel, rien de mieux. Et bah, ici, vous vous retrouvez aussi, comment dire, ici, il y a une réconciliation, et je le sens, hein, il y a une réconciliation, la jouissance, l'orgasme et d'autres. Et ben, c'est de goûter à la vie, voilà, et d'être bien. Et vous avez en plus l'amour, nuage rose, on est dans l'amour, on est dans la grâce, c'est juste magnifique. On est touché par la grâce divine. Et ici, vous allez attirer énormément de choses. En tout cas, vous attirez la chance, hein, d'accord? Et vous avez la beauté, hein, votre beauté intérieure et la beauté de tout ce que cette planète a à nous offrir. Merci à l'univers, au divin. Et vous allez être dans la joie, vous allez être comblé, hein? Et donc, ici, on vous parle d'amour, de rencontrer quelqu'un, d'avoir la chance d'être avec cette personne, d'avoir la chance d'aimer. Vous allez aimer ce que vous allez faire, que ce soit un projet ou un nouveau emploi ou votre emploi. Parce que aussi, je vais vous dire une chose, c'est que ici, on voit que vous êtes guidé, on voit qu'il y a un changement ici et on voit beaucoup que cette guérison, il y a la renaissance, d'accord? Il y a la renaissance, il y a la libération, il y a la naissance et vous allez vers le bonheur, hein, d'accord? C'est juste magnifique. Mon pouvoir créateur, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Vous vous souvenez la tour, hein? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout, sans jamais me laisser abattre. Donc, vous découragez pas. Et ça parlait de pensée tout à l'heure positive. Vous vous souvenez ici? Vivre pardon, d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime le divin, j'aime l'univers, j'aime la source, comme vous voulez, le créateur. Ça, c'est personnel à vous, hein, d'accord? J'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Vous allez beaucoup aider les gens, hein. Et vous allez vous aimer, il y a un changement chez vous, il y a une transformation, mes amis. Atteindre la paix, qu'est-ce que ça parle de la quiétude, la paix? Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme pas à pas dans ma quête spirituelle. Je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix.
L'important, ce n'est pas la richesse, pardon, les richesses que j'aurai acquis, pas assez, jamais assez, que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement, mes chers amis. Retour à ma splendeur, je me permets de me relever et d'être à ma véritable place et hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter, à m'aimer totalement. Et oui, ça la beauté aussi, hein, d'accord? Donc, aimez-vous, et puis il y aura cette magnifique transformation, et puis réapprenez justement, acceptez-vous. Le mot accepter, hein, il est très très important. Donc, retour à ma splendeur, c'est juste magnifique. Ben, vous êtes bénis, hein, écoutez, et c'est très très beau, hein, ce qu'il y a. Ouais. On s'accroche au passé quand même, ou à une personne ici, hein, pour certains. Il va falloir lâcher prise en dessous pour guérir. Hein. Voilà, bah, mes loulous, je vous souhaite le meilleur. Merci pour les likes si ça vous a parlé. Et puis pour mon travail, et puis merci du cœur. Ça fait plaisir. Merci pour vos émoticônes. Pour tout, pour votre écoute, votre fidélité. Je vous love, je vous like et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.